Le thème d'aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les châtiments de la tombe et les délices de la tombe. Comme vous le savez, toute l'humanité va goûter à la mort. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait que personne parmi nous n'est immortel. Allah Ta'ala, en parlant au prophète, il lui a dit « Afa in mitta fahumul khalidun » Est-ce que si tu meurs, eux, ils vont vivre éternellement? Et Allah Ta'ala a dit « Kullu man alayha fan » Tout ce qui est sur la surface de la terre va disparaître. Et ça, c'est une vérité que personne ne nie. Musulmans, non-musulmans, pratiquants ou non, tout le monde sait qu'un jour, on va mourir. N'est-ce pas? Et nous, en tant que croyants, on sait qu'après la mort, l'âme va faire un long voyage. Et c'est deux choses l'une. Soit après la mort, notre âme va savourer des délices qui vont s'enchaîner dans la tombe, le jour du jugement, puis alors accès au paradis, soit ça va être compliqué. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter, ainsi qu'à vous, de vivre sur l'obéissance et de mourir sur une bonne action, d'être ressuscité sur celle-ci. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous notre livre de la main droite. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète a dit, lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, donc quand on est en train de porter un corps, si la personne était pieuse, alors qu'on est en train de la porter, ça y est, elle est morte. Eh bien, si la personne était pieuse, elle dit qui? La dépouille, avancez-moi, avancez-moi. Et si la personne n'était pas pieuse, elle dit oh malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toute chose entend sa voix sauf les hommes. Et s'il l'entendait, il serait foudroyé. Donc l'âme, dès le départ, elle sait dans quelle direction elle va. Est-ce qu'elle va vers des délices ou des supplices? Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, il faut impérativement maîtriser ce qui va être dit aujourd'hui. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, le thème que je vais aborder avec vous, il aura une continuité qui se fera bi'idhnillah dans d'autres événements où on va parler, Inch'Allah, de la résurrection en détail. On va parler du souffle d'Israfil dans la trompe, combien de fois il va souffler, etc. On va parler de la résurrection. On va parler également des règles qu'Allah va établir le jour du jugement. On va parler également dans cette série de la balance, du pont du Sirat. On va parler de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, de pas mal de sujets jusqu'à arriver à Al-Jannah wa An-Nar, le paradis et l'enfer. Enfin, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de bénir cette série et de faire qu'elle soit un maximum utile. Et cette série, c'est du concret. Et comme c'est du concret et que ça fait partie de la aqida, de la croyance, j'ai voulu que le thème soit divisé en 3 parties. La première partie, c'est les preuves concernant les châtiments et les délices de la tombe. Donc on va voir un paquet de preuves pour avoir cette croyance ferme qu'il y a effectivement une vie ou dans la tombe. Deuxième partie, c'est les causes des châtiments de la tombe. Et troisième partie, la voie à suivre pour se préserver du châtiment de la tombe. Mes chers frères et sœurs, on a entendu ces dernières années, et ça ne date pas d'hier, des gens venir faire douter sur l'existence d'une vie dans la tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a pour eux ni châtiment, ni délice dans la tombe. Ils ont dit, il n'y en a pas, c'est des inventions. Les hadiths qui parlent de ça, c'est une invention. Il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de sarih dans le Coran, il n'y a rien d'explicite dans le livre d'Allah à ce sujet. Et puis, il n'y a qu'Allah qui connaît le monde invisible. Et Allah a dit dans le Coran que le prophète sallam ne connaît pas le monde invisible. Tout ce que vous entendez là, c'est quoi? Ça s'appelle des shubuhat, des ambiguïtés. Des ambiguïtés. Et nos savants, ils ont répondu à ça. Ils ont répondu à ça. Et ces gens-là, ils font plus de la peine qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne connaît pas le monde invisible. N'est-ce pas? Il n'y a qu'Allah qui connaît le ghaib. C'est vrai ou pas? Mais avez-vous oublié qu'Allah a informé son bien-aimé, alayhi salatu wassalam, de certaines choses qui font partie du monde de l'invisible? Et avez-vous oublié qu'Allah Ta'ala a dit wa ma yantiqu anil hawa, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc lorsque notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il parle de choses qui font partie du monde de l'invisible, et là c'est un parti aqida, croyance. Je vous demande d'être bien attentif.
Quand notre prophète alayhi salatu wassalam, nous parle de la foi en Allah, des anges, qui nous parle du jour dernier, qui parle du destin, quand notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il parle de ces choses qui font partie du monde de l'invisible, est-ce qu'il invente cela? Non. C'est une révélation que lui vient. Il s'agit d'une révélation qui vient d'Allah. Allah il dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné qui? L'ange Gabriel à la force prodigieuse. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a eu accès à des informations du monde de l'invisible par le biais de qui? De son Seigneur Azza wa Jal. Et sachez que croire au monde de l'invisible, ça fait partie des qualités des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah ta'ala il dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. Continuez. Hudan lil muttaqin. On continue. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Barakallahu fikum. Alif Lam Mim. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, après la Fatiha, les premiers versets de Surat al-Baqarah, il nous dit que ce livre, le Coran, il n'y a aucun doute sur son sujet. C'est la vérité. Ce livre, c'est une guidée pour les pieux. Qui sont les pieux? Ceux qui font ce qui est obligatoire et qui délaissent ce qui est interdit. Allah ta'ala, il dit que ce livre est une guidée pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient au monde invisible. Et donc, ces personnes-là, qui renient l'existence de la vie dans la tombe, des châtiments et des délices de la tombe, sont, écoutez attentivement s'il vous plaît, dans l'égarement. Est-ce que c'est mes paroles? Non. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, dans Fath al-Bari et dans Tafkiratu l'imam Al-Qurtubi, ces deux grands savants nous disent que seuls les athées ont renié l'existence de quoi? Du châtiment de la tombe, hein, des délices de la tombe. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a les athées. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Hein. Ceux des musulmans qui optent pour la doctrine philosophique. Ils ont réfuté le châtiment de la tombe en disant qu'il n'y a rien de réel. Est-ce qu'ils sont les seuls? Non, il y a aussi la secte des Khawarij et certains Mu'tazila. Et qui les a contredits? L'écrasante majorité des savants de la Sunna. Ok? Donc l'écrasante majorité des savants musulmans, sunnites, affirment qu'il y a bel et bien quoi? Une vie dans la tombe. Certes, ça fait partie du monde invisible, mais nous, on a l'obligation de croire en tout ce qu'Allah tabaraka ta'ala nous a rapporté, qui fait partie du raïb, du monde invisible, et ce que son prophète alayhi salatu wassalam, a rapporté dans la sunna authentique. L'imam Ahmad rahimahullah, il a dit Adhabul qabr haq. Il a dit le châtiment dans la tombe, c'est une vérité. Waman ankarahu fahuwa dal mudil. Il a dit et quiconque renie l'existence du châtiment de la tombe, c'est un égaré égareur. Et on parle de qui là? De l'imam Ahmad rahimahullah. Tout ce qui nous vient de la part de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, avec une chaîne de transmission qui est valide, nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Car si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas ce qui est authentique, qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'on rentre en opposition avec l'ordre d'Allah. Avec l'ordre d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa ma atakumur rasoul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu » C'est-à-dire quoi? Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ok? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous ordonner, on l'accepte. Et ce qu'il nous interdit, on doit quoi? S'en abstenir. Et je tiens à rappeler que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne ou interdit, il provient de qui? D'Allah. Parce que وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est quoi? Ce n'est qu'une révélation inspirée. Inspirée par qui? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Parfait. Mes chers frères, mes chères sœurs, une définition hyper importante que nous donne Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Le grand savant Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimallah, il dit, et soyez très attentifs, surtout quand il s'agit de définition. Là, on parle d'un point dogmatique qui fait partie de la croyance. Il dit, rahimahullah, i'lam anna adhab al-qabr huwa adhab al-barzakh. Il dit, sache que le châtiment de la tombe est celui du barzakh. Vous allez me dire, mais c'est quoi le barzakh? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, al-barzakh, c'est l'étape qu'il y a entre ce bas monde et l'au-delà. Ok? Très bien. Il dit, sache que le châtiment de la tombe est celui du barzakh. Et regardez ce qu'il dit.
C'est hyper important. Quiconque meurt en méritant le châtiment en subira sa part, qu'il soit enterré ou non. Parce qu'on parle de châtiment de la tombe. On peut se poser tout de suite la question, ok, parfait. Et qu'en est-il de ces personnes qui sont mortes noyées? Vas-y, explique-moi comment il va avoir un châtiment dans sa tombe. Il est mort noyé, il est mort brûlé. Ok? Il a été incinéré. C'est des questions qu'on peut se poser, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que soyez attentifs sur ce qu'il dit. Ibn Abil Aziz, rahimallah, il dit « Quiconque meurt en méritant le châtiment en subira sa part, qu'il soit enterré ou non, dévoré par les bêtes féroces, brûlé jusqu'à être devenu cendre et éparpillé par le vent, crucifié ou encore noyé dans la mer, le châtiment atteindra son âme et son corps de la même manière qu'en est atteint celui qui est enterré. Allahu Akbar. » On pourrait se demander, mais comment mon frère Nader? Comment quelqu'un qui a été brûlé, réduit en cendres, comment est-ce que lui va avoir des questions? Est-ce que vous oubliez qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il est capable de tout? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala, il nous dit qu'Allah, il est capable de tout. Vous savez, c'est quoi notre souci? Notre souci, c'est qu'on juge le monde invisible avec notre raison limitée, très limitée. Il est injuste de vouloir appliquer les lois d'ici-bas aux affaires de l'au-delà. Je répète, il est injuste de vouloir appliquer les lois d'ici-bas aux affaires de l'au-delà. Et gardez en tête, s'il vous plaît, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est capable de tout. Moi, je vous pose une question. La personne qui est dans sa tombe, vous le savez qu'elle a 3 questions par les 2 anges. On va voir après ce hadith, Inch'Allah, le hadith de Bara ibn Azib. Par 2 anges qui s'appellent Munkar et Nakir, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Est-ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, quelqu'un qui est mort noyé, est-ce qu'Allah il est capable de lui envoyer les anges et de le questionner, ou c'est quelque chose qui dépasse la capacité d'Allah? Écoutez avec moi ce hadith. D'après Abu Hurayra, le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète a dit un homme qui n'avait fait aucune bonne action recommanda à sa famille avant de mourir, après ma mort, brûlez ma dépouille, puis disperser en mer une partie de mes cendres, et le reste sur la terre ferme. Par Allah, si le Très-Haut reprenait mon âme, il m'infligerait un châtiment comme jamais personne n'en a subi dans l'humanité entière. C'est quelqu'un qui doute qu'Allah est capable de le ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il se dit que s'il est réduit en cendres, ça y est, il a esquivé tout jugement et résurrection, etc. Très bien. Après sa mort, ses vœux furent exaucés. C'est-à-dire quoi? Ses enfants l'ont brûlé, ils ont brûlé son corps, il a été réduit en cendres, et on a éparpillé ça où? À la terre ferme et à la mer. Allah Tabarak wa Ta'ala par la suite ordonna à la terre ferme et à la mer de rassembler ses cendres. De rassembler ses cendres. Et il a été dit, soit, et il est redevenu un humain. Et vous savez que Allah Ta'ala dit, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, l'affaire d'Allah consiste, quand il veut une chose, à dire à la chose, soit, et elle devient. Nous avons la ferme conviction que si Allah Tabarak wa Ta'ala il ordonne à cette terre de rentrer dans le trou d'une aiguille, ça se fera dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit à la chose soit et elle devient. Allah est capable de tout. D'où l'importance d'attacher nos cœurs à notre Seigneur, à avoir un tawakkul ferme en notre Seigneur Azza wa Jal, à avoir confiance en Allah. Donc ici, Allah Tabarak wa Ta'ala l'a ressuscité. Allah Ta'ala le questionnait, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Il le dit, c'est la peur de subir ton châtiment. Ya Allah, j'ai peur de ton châtiment. C'est pour ça qu'il a voulu fuir le châtiment en demandant à ses enfants cette demande. Et Allah Ta'ala, il lui a pardonné. Allah Ta'ala, il lui a pardonné. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Peu importe que la personne soit dévorée par des bêtes féroces, brûlée, noyée, elle goûtera à la même chose que goûtera celui qui est enterré. C'est-à-dire quoi? Soit des châtiments, soit des délices. Ok? Et rien de difficile pour Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a créé de père et de mère, n'est-ce pas? Il a créé Isa alayhi salam. De quoi? D'une mère sans père. Et il a créé Adam alayhi salam, comment? Sans père ni mère. Comprenez qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est capable de toutes choses. Allah Ta'ala, il dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il lui a dit, sois, et il fut. Et regardez Ibrahim alayhi salam.
Allah Ta'ala il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Regardez, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, il a dit, et c'est dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, dans le verset 260, et quand Ibrahim dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah lui a dit, ne crois-tu pas encore? Il a dit, si, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Il voulait le voir de ses yeux. Il avait cette certitude en Allah, mais il voulait l'augmenter. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, ok, et coupe-les, découpe-les. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment, donc découpe-les, puis éparpille-les, et ensuite Allah lui a dit, et appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. Il les a appelés, et Allah, par sa permission, a fait que ces oiseaux ont été ressuscités, et ils ont volé. Comprenez bien, mes frères, mes sœurs, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est capable de toutes choses. Ensuite, il y a un point que j'aimerais clarifier avec vous, Barakallahu Fikoum. C'est qu'il arrive souvent, comme on a beaucoup de cartésiens parmi nous, il y a beaucoup de gens qui font fonctionner la raison dans tout, même dans ce qui est raïbi, les choses qui font partie du monde de l'invisible. Et ils vont dire, mais comment il peut y avoir un châtiment dans la tombe? Nous, on n'a jamais entendu que quelqu'un est châtié dans la tombe. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ok? Et donc, ces personnes-là, ils vont faire passer la raison avant les textes de la religion jusqu'à arriver à un stade où ce que la raison accepte des textes coraniques et prophétiques, il l'accepte. Et ce que sa raison refuse, pour lui, même si ça vient du Coran ou de la sunna du prophète, il écarte ça, il met ça de côté. Alors, mes frères et sœurs, comprenez une chose, c'est que le réflexe du croyant face à la révélation, c'est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. Ibn Taymiyyah, rahimallah, il a dit, et subhanallah, vous allez entendre des paroles en or. Il a dit, la raison est un moyen de distinguer les choses, mais il y a des choses que la raison ne peut distinguer seule. Donc toi, tu me dis que tu peux tout comprendre. Sache qu'il y a des choses que tu peux comprendre et il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. L'âme qui est dans ton corps, tu ne peux pas comprendre comment elle est. Et là, on parle de quelque chose que chacun d'entre nous a. Et c'est pour ça que je vous invite, Allah yabarik fikoum, à vraiment faire attention à ce que votre raison ne dépasse pas les limites du din. La raison saine est celle qui se soumet au texte. Et la personne qui a une raison saine ne s'oppose pas au texte par quoi? Par la raison. Il ne fait pas passer la raison avant les textes. Il ne dément pas un texte par sa raison. Mes frères et sœurs, une question. Est-ce que dans une nuit obscure, on peut voir facilement? Une nuit obscure, il n'y a pas de lumière autour de nous. On est d'accord qu'on ne peut pas voir facilement, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, écoutez bien. Cet œil, s'il n'est pas accompagné par une lumière, il ne pourra pas voir. On est d'accord? Parfait. Eh bien, il en est de même pour la raison. Celle-ci a besoin de la lumière de la révélation pour pouvoir voir. Ok? Pour pouvoir bien clair. Il en est de même pour la raison. Celle-ci a besoin de la lumière de la révélation pour voir clair. La raison est comme la vue, et j'aimerais que vous reteniez cette phrase. La raison est comme la vue, et les textes sont comme la lumière. Je répète. La raison est comme la vue, et les textes sont comme la lumière. C'est clair? Et ne pensez pas que la religion vient contredire la raison saine. Non. Non, 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 non. Mais comprenez que la base du din, c'est quoi? C'est le texte. Et le texte ne contredit pas la raison saine. Ça va jusque-là? J'en ai pas perdu? Parfait. Très bien. Ensuite, voyons maintenant, concrètement, les textes du Coran et de la Sunna qui nous parlent de l'existence des châtiments et des délices de quoi? De la tombe. Allah Ta'ala dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Parfait. Allah Ta'ala, il dit Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu, et ça, j'aimerais que ce soit bien écouté, s'il vous plaît, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Qui? Pharaon et ses gens. Écoutez bien.
le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour du jugement, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. On s'arrête un instant. Donc le jour du jugement, il sera dit, faites rentrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Mais le feu auquel ils sont exposés matin et soir, il est où? Il est où? Allah Ta'ala, il dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Sachez, mes frères et sœurs, que les savants de la Sunna ne divergent pas sur l'explication de ce verset. Ils sont unanimes pour dire ici quoi? Qu'il s'agit du châtiment de la tombe. Donc c'est prouvé par le Coran dans Sourate Ghafir, dans le verset 45 et 46. Très bien. Ensuite, un point qui est très important. Beaucoup de gens viennent nous dire, oui, mais mon frère, ce verset, vas-y, ok, tu nous as dit c'est l'interprétation des savants. Mais c'est les savants qui ont compris ça. Et la sunna, bah t'as vu, il y a des textes qui sont authentiques, il y a des textes qui ne sont pas authentiques, c'est un peu mélangé. Nous, les hadiths, on ne prend pas. Nous, on prend que du Coran. Ceux-là, on les appelle les coranistes. Msakin, ils n'ont pas le bon nom. Ok? Et donc, ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète, alayhi salatu wassalam, et vont l'écarter en disant que non, la sunna, c'est pas fiable comme le Coran. Et ils oublient que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah, Azza wa Jal. Et par rapport à ceux qui disent, oui, mais où il y a des preuves dans le Coran qu'il faut suivre le prophète, obéir au prophète. Nous, c'est le Coran et c'est tout. Ces gens-là disent qu'ils n'ont pas de texte factuel qui prouve qu'il faut suivre le prophète. Bah, écoutez avec moi cette pluie de preuves. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire quoi? Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est dans Sourate Al-Hashr, verset 7. Et la formulation ici a une portée générale qui englobe tout ce qu'il leur donne et interdit. Car il ne commande que le bien et n'interdit que le mal. Voilà ce que dit l'imam Al-Qurtubi, rahimallah. Allah Ta'ala, il dit مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Dans Sourate An-Nisa, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. On fait quoi de ce verset? Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Allah Ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends. Allah parle du prophète sallam. Et qu'ensuite, ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Allahu Akbar. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager d'Allah sallam pour juge en toutes choses. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce qu'ordonne le prophète et ce qu'il interdit, c'est une révélation de la part d'Allah. On parle ici de la sunna authentique. Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Al-Aya, Sourate Al-Ahzab, verset 36. Allah Ta'ala, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien ici quoi, que notre bien-aimé alayhi salam, quand il ordonne quelque chose ou il interdit quelque chose, tu n'as plus le choix dans ta manière d'agir. Allah Ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Sourate Al-Hujurat, le premier verset. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas devancer Allah et son prophète ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit en commentant ce verset, ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Ensuite, dans Sourate Al-Imran, Allah Ta'ala dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah nous dit, en plus de cela, que si on suit le prophète sallam, on sera guidé vers le droit chemin. Allah Ta'ala il dit وَإِن تُطِعُوهُ تهتدوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Moi, je m'interroge sur ces personnes qui disent non, on prend que le Coran et on s'écarte de la Sunna. Mais ces versets, ils sont dans le Coran.
Comment vous pouvez prétendre être attaché au Coran et mettre tous ces versets de côté? Comment? Revenons aux preuves des châtiments de la tombe et des délices de la tombe. Allah Ta'ala a dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Sourate Ibrahim, verset 27. Eh bien, écoutez ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu relate que le prophète sallam a dit, le hadith on a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez ce qu'il dit le prophète sallam. Il dit, le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe. Vous entendez? Le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, lorsqu'il atteste, après être questionné par qui? Par les deux anges, Munkar et Nakir, lorsqu'il atteste qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration, lorsqu'il atteste qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, voilà l'explication du verset où Allah Ta'ala, il dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc ce verset-là, il concerne quoi? Le monde de la tombe. Et il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit dans Zad al-Masir, هذه الآية وردت في فتنة القبر. Ce verset, il a été révélé sur quoi? Sur fitnat al-qabr, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe. Wa su'al al-malakayn, les questions des deux anges. On voit ici donc clairement que ça concerne la tombe. Ensuite, dans la sunna, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, toujours dans la sunna, le prophète, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Abbas, écoutez attentivement le prophète, il passe devant deux tombes et il dit, tous deux se font châtier. Vous entendez? Le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit, tous deux se font châtier et on ne les châtie pas pour grand-chose. L'un d'eux ne se prémunissait pas de son urine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il faisait ses besoins, d'après ce qui a été dit par les savants, c'est qu'il ne faisait pas attention à son urine au point où ça tombait sur ses vêtements. Et dans d'autres explications, il ne se cachait pas. Il faisait ses besoins devant les gens. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit même aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Les gens, ils ont un manque de pudeur impressionnant. On voit certains de nos frères, c'est très fréquent malheureusement, chez certains de nos frères, d'aller uriner dans un endroit public. Ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Et combien de fois ces urines-là tombent sur leurs vêtements? Ça, c'est une parmi les causes des châtiments de la tombe. Vous imaginez? Et tandis que l'autre, le deuxième qui est châtié dans sa tombe, il colportait les paroles des uns aux autres. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Kana yamshi bayna an-nas bin namima. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui colportait. Il faisait le namima. C'est quoi le namima? C'est naqlul kalam ala wajhi al-ifsad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de rapporter les paroles des uns contre les autres pour corrompre les relations des gens. Et sur le net, il y a ça à volonté, comme chez Flunch. Mais wallah, c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais, t'as vu un tel, il a dit quoi sur toi? T'as vu un tel? Subhanallah, l'islam appelle à l'amour, la fraternité, l'union, et certains sont devenus des outils de Satan. Ils sont là en train d'essayer de détruire les relations des autres en disant « Mais t'es pas au courant de ce qu'il a dit sur toi ?» Ça fait partie des grands péchés pour lesquels tu as une sévère menace. Tu t'en repens pas, tu t'exposes à être châtié dans ta tombe. C'est grave. Et subhanallah, je répète encore une fois, notre prophète, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et j'aimerais que vous méditiez sur ce qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, concernant la sunna, concernant le rôle de la sunna. Il a dit que la sunna a 3 rôles. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a du technique, mais on vit une époque où maintenant, on est obligé de vous donner du technique. Vous devez avoir des outils pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. La sunna a 3 rôles. 1, confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Allah Ta'ala dit « Wa aqimus salat wa atuz zakat » Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Le prophète dans le hadith d'Ibn Omar, qui est dans les 2 recueils authentiques, il a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi les piliers de l'islam, il y a l'accomplissement de la prière. On est d'accord ou pas? Donc ici, ce hadith vient confirmer une obligation qui est dans le Coran. Deuxième rôle de la sunna, c'est d'expliquer ce qui a été évoqué dans le Coran. Allah Ta'ala dit « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat ». Parfait. Parfait. Mais comment on prie? Combien il y a de rak'at?
À quelle heure on les fait? Qu'est-ce qui annule la prière? Quels sont les piliers de la prière? Quels sont les sunnas de la prière? Quels sont les makruhat de la salat? Qu'est-ce qui est déconseillé en prière? Tout ça, vous le trouverez dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui elle-même, je le rappelle, émane d'Allah. Vous suivez? Très bien. De même, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a clarifié comment sortir la zakat, qui est obligatoire par le Coran. Wa aqimu salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Comment je la calcule, la zakat? Le 2,5%, la rub' al-ushr, mais il n'est pas dans le Coran. N'est-ce pas? Comment on calcule la zakat? Tout ça, vous allez le trouver où? Dans la sunna. Troisième rôle de la sunna, c'est qu'elle va venir rendre obligatoire quelque chose qui n'a pas été obligatoire par le Coran, ou interdire quelque chose qui n'a pas été interdit par le Coran. Et cette obligation et cette interdiction, et cette obligation et cette interdiction vient d'Allah. Ok? Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui va communiquer cela. Un exemple d'une obligation qui n'est pas dans le Coran, Zakatul Fitr. Vous connaissez Zakatul Fitr ou pas? Ça se donne quand? À la fin de Ramadan, n'est-ce pas? Ça, c'est pas dans le Coran. Ok? Parmi les choses qui vont être interdites, qui ne sont pas dans le Coran, le fait que l'homme porte de l'or. Ça, c'est dans la sunna et ce n'est pas dans le Coran. Donc, j'aimerais que vous compreniez que la sunna, elle a 3 rôles. Ok? Parfait. Mes chers frères, mes chères sœurs, toujours dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Regardez ici, subhanallah, le hadith suivant, selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, le prophète a dit: j'ai reçu le Coran et son semblable avec, rapporté par Tirmidhi. C'est quoi le semblable avec? C'est la sunna. Ok? Et l'imam Al-Awza'i, rahimahullah, il a vécu dans les premières générations, il fait partie des pieux prédécesseurs. Il rapporte que Hassan ibn Atiyya a dit: Gabriel transmettait la révélation divine au messager d'Allah et la sunna expliquait le Coran. Vous entendez? Et Ayyub al-Sirtiani, il a dit: si on parle de la sunna à quelqu'un et qu'il dit, écoutez bien, faites-moi grâce de ça et parle-moi du Coran, c'est-à-dire écartez-moi le sunna et parlez-moi que du Coran, sachez que vous avez affaire à un égaré qui cherche à égarer d'autres. Voilà ce que nous ont enseigné nos pieux prédécesseurs. Et pour vous confirmer toujours que la sunna vient d'Allah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète a dit: Allah pardonne aux martyrs toutes choses, excepté quoi? Allah il pardonne toutes choses aux martyrs, excepté ad-dayn, la dette. Ok? Et ça, c'est rapporté par Muslim. Et dans la version de l'imam al-Nasa'i, à la fin, le hadith, et dans la version de l'imam al-Nasa'i, à la fin du hadith, le prophète ajouta: Gabriel m'en a informé. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ce que je suis en train de dire jusque-là? Très très bien. Et retenez qu'Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, verset 80, May yuti'ir rasoul faqad ata Allah, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et tout ce qu'Allah a interdit, son statut juridique est comme ce que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam va interdire. Fama harramahu Allah, hukmuhu ka hukmi ma harramahu an-nabi alayhi salatu wassalam. Tout ce qu'Allah a interdit, son statut juridique est le même que ce que le prophète alayhi salatu wassalam a rendu interdit. Pourquoi? Parce que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Très bien. On continue toujours sur les preuves qui montrent qu'il y a bien un châtiment et des délices dans la tombe. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira, il disait: Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe. Mais si ça n'existait pas, pourquoi est-ce que le prophète sallam il demande à Allah de le protéger des châtiments de la tombe? Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et l'imam Muslim rahimallah a rapporté dans son sahih que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a dit: tandis que le prophète sallam était sur sa mule près d'un jardin appartenant au Bani Najjar et que nous étions en sa compagnie, la mule s'effraya. Écoutez bien et imaginez la scène. La mule s'effraya et s'écarta du chemin. Elle faillit le désarçonner. Et voilà qu'il y avait 6, 5 ou 4 personnes enterrées. Il a dit, alayhi salatu wassalam, qui connaît ceux qui sont morts dans ces tombes? Un homme a répondu, moi. Le prophète a dit, quand sont-ils morts? Il répondit, ils sont morts durant l'époque de l'idolâtrie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens de cette communauté se feront certes éprouver dans leur tombe. Ils seront éprouvés, bien évidemment, soit ça sera des supplices, soit ils auront des délices. Et le prophète sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, si je n'avais pas peur
que vous délaissiez l'enterrement en entendant les cris que poussent les personnes châtiées, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse percevoir le châtiment de la tombe dont j'entends une partie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Amra bint Abdurrahman, une femme juive est venue questionner Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, et elle a dit qu'Allah te protège du châtiment de la tombe. Elle a dit ça à qui? À Aïcha, la femme du prophète sallam. Alors Aïcha a demandé au prophète sallam, est-ce que les gens sont châtiés dans leur tombe? Le prophète sallam a dit qu'Allah me protège de cela. Donc on voit bien qu'il approuve alayhi salatu wassalam qu'il y a quoi? Un châtiment dans la tombe. Parfait. Et puis maintenant, on va entamer un hadith qui est long et on approche vers la fin. Ce hadith-là, il est très connu, il est long et il est riche en enseignements. Et j'aimerais, Allah yabarik fikoum, que vous méditiez bien le contenu de ce hadith parce qu'il apporte de l'espoir pour les gens qui font des efforts et il y a aussi des menaces sévères pour les désobéissants, ceux qui ont négligé le din, la religion. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit: nous avons assisté avec le prophète sallam aux funérailles d'un homme parmi les Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine. Nous nous sommes arrêtés à sa tombe avant que sa cavité latérale ne soit creusée. Le prophète sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui. Nous étions tellement sereins qu'on dirait que des oiseaux étaient posés sur nos têtes. Avec un bâton qu'il avait dans la main, le prophète sallam faisait des traces sur le sol. Puis il a dit: demandez à Allah de vous protéger contre le châtiment de la tombe. 2 fois ou 3 fois. Puis il a dit: oh Allah, que mon refuge soit en toi contre le châtiment de la tombe. Et il a dit ça à plusieurs reprises. Et il a dit ensuite, écoutez attentivement s'il vous plaît, il a dit ensuite: pendant que le serviteur croyant est en train de quitter ce monde pour rejoindre l'au-delà, des anges du ciel descendant vers lui, leurs visages sont blancs, ils sont aussi éclatants que le soleil. Donc la personne, dans les derniers instants de sa vie, elle voit les anges qui viennent accompagnés de l'ange de la mort. Soit c'est les anges de la miséricorde, soit c'est les anges du châtiment, wal'iyadu billah. Et ça, c'est dans les derniers moments de sa vie, dans les derniers instants, où il ne peut pas raconter ça, il s'est terminé, c'est ça, puis il part. Donc, ces anges-là viennent et ils amènent avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum. Mais là, on parle de qui là? On parle du croyant, de celui qui était pieux, de celui qui était attaché à la religion. Lui, il a un accueil grandiose, c'est-à-dire la sortie de son âme, elle se fait avec facilité et dès ses premiers instants, il commence à savourer. Vous suivez? Donc ici, dans le hadith, ils amènent avec eux un linceul parmi les linceuls du paradis et un parfum parmi les parfums du paradis. Ils s'assoient près de lui en couvrant tout l'horizon. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'anges que ça couvre l'horizon. À ce moment-là, s'avance vers lui l'ange de la mort. Et ce que je suis en train de vous dire là, Wallahi al-Azim, on va tous le goûter un jour ou l'autre. Il s'avance vers lui, qui l'ange de la mort, jusqu'à être près de sa tête et il lui dit: ô toi l'âme pieuse, Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min haoula ya Rabb. Qu'Allah nous accorde d'entendre cela. Sors pour être accueilli par le pardon d'Allah et son contentement. Allah, il est satisfait de toi. Sors. T'imagines, ça c'est la sortie de l'âme, elle quitte le corps. Elle sort en glissant comme glisse la goutte d'eau du goulot du récipient pour être cueillie par l'ange de la mort. C'est-à-dire qu'elle sort facilement. Puis après, les anges qui sont entre le ciel et la terre la bénissent et les portes du ciel lui sont ouvertes. Il n'y a pas de gardien d'une des portes du ciel sans qu'il n'implore Allah pour la faire gravir de leur côté. Quand l'ange de la mort la prend, il ne la laisse pas dans sa main. Qui? Les anges. Il ne la laisse pas dans sa main, même pas le temps d'un clin d'œil pour la mettre dans le linceul et dans le parfum. Un linceul du paradis, un parfum du paradis. Allah Ta'ala, il dit: Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. C'est le secret de la parole divine. Nos messagers prennent son âme sans aucune négligence. Ensuite, se dégage d'elle un parfum aussi bon que la terre n'ait jamais connu. Mon frère, ma soeur, dites-moi s'il vous plaît, vous n'aimeriez pas être cette personne-là? Il ajouta: ils la font monter au ciel. Ils ne passent pas par un groupe d'anges sans que ces derniers ne disent: quelle est cette bonne âme? Ils répondent: c'est un tel fils d'un tel, en évoquant ses plus beaux noms par lesquels il l'appelait dans cette vie. Lorsqu'il arrive au ciel le plus bas, il demande la permission de leur ouvrir donc la porte du ciel, et les anges les plus proches d'Allah de chaque ciel. Donc il commence à monter. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: inscrivez le livre de mon Seigneur parmi Illiyoun,
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Allah Ta'ala il dit, qu'est-ce qui peut te faire comprendre Aliyoun, c'est un écrit gravé que contemple d'Allah rapproché. Parfait. C'est un écrit gravé que contemple de Dieu rapproché. On inscrit donc son livre parmi Aliyoun, puis il lui sera dit, ramenez-le, donc ramenez cette âme à la terre, car c'est à partir d'elle qu'elle a été créée, c'est à partir d'elle qu'ils vont revenir, et d'une seconde fois, je les ferai ressortir. Le prophète, il continue, il dit, son âme est ramenée à son corps. Ok ? À ce moment-là, 2 anges le feront asseoir et lui diront, là il est dans sa tombe. Et ça, wallahi, qu'on ne va pas y échapper. Qui est ton Seigneur ? Il dira, mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion ? Ma religion est l'islam. Que disais-tu au sujet de cet homme qui a été envoyé parmi vous ? Il dira, c'est qui ? C'est le messager d'Allah. Qu'as-tu appris comme science ? J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru. Et là, subhanallah, ça c'est la concrétisation du verset. Allah dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et là, à ce moment-là, il y a un héros du ciel qui va crier. Il va dire quoi ? Mon serviteur a dit la vérité. Étalez-lui une couche du paradis. Habillez-le d'un vêtement du paradis. Une fois ouverte, son souffle apaisant et son odeur, c'est-à-dire qu'on va lui ouvrir un accès vers le Jannah. Il est dans sa tombe et il a un accès au paradis. Écoutez bien, une fois ouverte, son souffle apaisant et son odeur suave l'envahiront. Sa tombe s'étendra à la limite de sa vue. C'est-à-dire qu'il commence déjà à sentir l'odeur du paradis, à avoir les délices qui l'attendent, et on lui élargit sa tombe jusqu'à la limite de sa vue. Et il se présente à lui quelqu'un qui a un beau visage. Écoutez bien, quelqu'un qui a un beau visage, un homme qui a un beau visage, de beaux vêtements et une bonne odeur. Et il lui dira, aie de bonnes nouvelles de ce qui te réjouira. Donc il lui annonce des bonnes nouvelles. Il lui dit, voici la journée qui est la tienne, qui t'a été promise. Et il lui dira, qu'Allah te dispense la bonne nouvelle du bien. Qui es-tu ? Ton visage n'est que celui de quelqu'un qui apporte les bonnes choses. Il lui dira quoi ? Je suis tes bonnes actions. Et je viens te tenir compagnie. Il va venir lui tenir compagnie dans sa tombe jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette faveur et ce privilège. Subhanallah. C'est-à-dire que cette personne, ça sera quoi ? Ça sera tes prières, tes aumônes, ton tawhid. Ça sera ton attachement à la sunna. T'imagines ? Eh bien, tout ce que tu as fait de bien, ça va être quoi ? Un homme qui, lui, représente tes bonnes actions, qui va venir te tenir compagnie où ? Dans ta tombe. Et ensuite, on lui ouvrira une des portes du paradis et une des portes de l'enfer. On lui dira, regarde la place qui t'était destinée si tu avais désobéi. Allah te l'a remplacée par celle-là. Quand il voit ce qu'il y a dans le paradis, il dira, Seigneur, hâte la venue de l'heure que je rejoigne ma famille et mes biens. Fais que le jour du jugement, il arrive vite. Pourquoi ? Parce que pour lui, il est dans une salle d'attente. Certes, c'est des délices, mais c'est limité. Il n'est pas encore au paradis. Donc, il est pressé que le jour du jugement arrive. Pourquoi ? Pour qu'il puisse rentrer, faire le Jannah pour l'éternité. Ça, c'est qui ? C'est celui qui a cartonné dans ce bas monde. Maintenant, voyons de l'autre côté. Quand l'infidèle, pendant qu'il est en coupure avec ce bas monde pour rejoindre l'autre monde, descendent vers lui des anges, rudes et violents, avec des visages sombres, munis d'un linceul formé de torchons provenant de l'enfer. Allahu Akbar. Là, ce n'est pas un linceul du paradis. Il s'assoit près de lui en couvrant la limite de la vue. Pareil, il en voit plein. À ce moment-là, se présente l'ange de la mort et s'assoit près de sa tête. Ô toi, âme mauvaise, sors pour encourir le courroux d'Allah et sa colère. T'aimerais entendre ça ? Ou t'aimerais plutôt entendre « Sors vers le pardon d'Allah et son contentement ». Mais sache que c'est toi qui fais ce choix. C'est toi qui écris ton livre. Quand vous êtes sur TikTok à regarder des lives qui appellent à la désobéissance, à tuer votre temps, qui est votre capital, au lieu de faire des bonnes actions, quand vous êtes en train de partager des rumeurs, des informations qui sont nocives, des péchés, mais vous êtes en train de vous autodétruire. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et il n'y a que 2 directions après la mort. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Des gens qui seront au paradis, d'autres qui seront en enfer. Puis ici, subhanallah, l'âme se ramifiera alors de son corps et il l'arrachera comme on arrache la broche
de la laine mouillée. Donc l'âme va sortir très difficilement. Chaque ange habitant entre le ciel et la terre va maudire cette âme, alors que de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Ainsi que chaque ange habitant le ciel, les portes du ciel se fermeront. Il n'y a pas de groupe d'anges gardiens des portes qui n'invoquent Dieu pour que son âme ne passe à côté de lui. Et dès que l'ange de la mort il la prend, ils ne la laisseront pas le temps d'un clin d'œil dans sa main pour la mettre dans ses torchons, qui viennent d'où? De l'enfer. Une odeur aussi désagréable que la pire des odeurs d'une charogne qu'on peut trouver sur cette terre se dégage d'elle. Allahu Akbar. Ensuite, ils la font monter. Ils ne passent pas près d'un groupe d'anges sans que ces derniers disent « Quelle est cette âme mauvaise ?» C'est un tel fils d'un tel en le désignant par les noms les plus mauvais par lesquels il l'appelait pendant qu'il était vivant. Arrivé au ciel le plus bas, on demandera la permission d'ouvrir, mais on ne leur ouvrira pas. Puis le prophète sallam récita « Inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin » Allah subhanahu wa ta'ala donc ici nous dit il ne voit pas s'ouvrir les portes du ciel, pas plus qu'il n'entre au paradis jusqu'à ce que le chameau ne pénètre dans le chat d'une aiguille. Allah, le puissant, le glorifié dira « Inscrivez son livre parmi les Sijjin, dans la couche la plus profonde de la terre. » Son âme est alors jetée du ciel jusqu'à tomber sur son corps. Puis le prophète sallam récita « Hunafa'a lillah, ghayr mushrikina bih, wa man yushrik billah faka'annama kharra min as-sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. » Celui qui associe Allah, c'est comme s'il dégringolait du ciel et qu'alors un oiseau le happe ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. Son âme est ensuite ramenée à son corps. Et là, à ce moment-là, deux anges, sévères, le grondent, le font asseoir et lui disent, qui est ton Seigneur? Et là, il dit quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que sur terre, il n'a pas appris qui était son Seigneur. Parce que sur terre, il s'est écarté de la voie d'Allah. Parce que sur terre, il refusait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que sur terre, c'était un esclave de ses passions. Sur terre, la seule chose qui occupait son esprit, c'est comment faire pour faire le maximum de façade, de mal. Pourquoi? Pour concurrencer mes potes et leur dire, moi aussi, je suis parti à Dubaï avec des meufs. Moi aussi, j'étais à Phuket. Et t'inquiète pas, j'ai tout harag. Et ils se vantent du haram aujourd'hui. Ils le font sans aucune gêne. Ou certains et certaines, ils affichent leurs péchés, comme sur TikTok ou autre, une telle qui a fait ça et un tel qui a fait tel péché. Ils se cachent plus. Vous voulez être accueillis par quel type d'ange? Les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment? Est-ce qu'on se donne les moyens d'être sauvés à ce moment-là, de trouver le salut? Combien de fois t'as entendu « Hayya ala salah » T'as pas bougé, t'as pas cherché à prier. Combien de fois on t'a dit « Ma sœur, évite cette fréquentation, c'est nocif. Fais gaffe. » T'as tourné le dos au rappel. T'as bouché tes oreilles. Et à la fin, j'ai commencé à regretter. Ah, si seulement j'avais pas passé autant de temps devant les écrans, devant des séries, devant des téléréalités, devant des stories, devant des commentaires. Vous avez plus de vie ou quoi? Vous êtes en train de lire les commentaires de tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Insta. Faut que je regarde les commentaires sur telle page. Ah, il vient de poster un truc. Tiens, je regarde. Mais ta vie, elle est trop naze. C'est impressionnant. Sans compter les autres qui, ah, tu sais quoi, il y avait telle influenceuse. Wallah, hier, elle était dans un concert et ceci, cela. Mais vous n'avez pas de vie. Occupez-vous de la vôtre. Ces moments-là qu'on est en train de décrire là, vous allez les goûter. Je raconte pas un film là d'Hollywood. C'est du Coran et de la Sunna. Donc, il ne saura pas répondre à qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est l'homme qui vous a été envoyé. Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire ça. Puis après, il lui sera dit, puisses-tu ne pas le savoir, lui sera-t-il dit, un héros criera, c'est un menteur. Écoutez bien, étalez-lui un tapis de l'enfer. Ouvrez-lui une porte de l'enfer. Il sentira sa chaleur, la chaleur de l'enfer. Et son samoum et la tombe se resserra contre lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. L'autre, il avait une tombe élargique et immense. Et lui, ses os, ils vont se mélanger, il va s'écraser à l'intérieur de cette tombe. Il va être écrasé à l'intérieur de cette tombe. Ensuite, viendra vers lui un homme très laid qui porte des mauvais vêtements. Il sent mauvais, à votre avis, c'est qui? C'est ses mauvaises actions.
c'est ses mauvaises actions, il restera avec lui. Et qu'est-ce qu'il va dire à la fin, pour écourter le hadith? Il dira, Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Si déjà c'est difficile maintenant, je ne veux pas voir la suite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que la tombe, c'est la première station du jour du jugement. Si cette étape, elle est facile, ce qui viendra après sera facile. Et si cette étape est difficile, ce qui viendra après sera difficile. Mes chers frères, mes chères sœurs, rapidement, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens peuvent avoir des châtiments dans leur tombe? Un, le fait de colporter. Et ça, on l'a vu tout à l'heure dans le hadith. Okay? Aussi, le fait de ne pas faire attention à l'urine quand on fait nos besoins et de ne pas se cacher. Également, il y a quoi? Il y a la fornication, le mensonge, le riba, le fait de délaisser le Coran, okay? Le vol. Et pour cela, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Les 4 châtiments de la tombe ». Okay? J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Le hadith des 4 châtiments de la tombe ». Vous pouvez l'écouter pour que je puisse, Inch'Allah, écourter et avancer. Donc, toutes ces choses-là, la médisance, parler sur le dos de quelqu'un, salir l'honneur de quelqu'un, comme aujourd'hui on le voit partout sur le net, eh ben ça, c'est des causes de châtiment de la tombe. Maintenant, vous allez me dire, mais comment faire pour être sauvé? Eh bien, très rapidement, si tu veux être sauvé du châtiment de la tombe et ne connaître que les délices, apprends à être droit dans ta pratique religieuse. Sois droit, istaqim. Sois droit, prends le chemin de la droiture, prends pas les chemins de l'égarement. Même si tu seras très peu accompagné, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le din et qui tiennent bien à la religion. Même si tu es seul, parce qu'autour de toi, les gens ils sont tous dans la désobéissance. Accroche-toi même seul. Accroche-toi. Ce qui se joue après la mort, wallahi al-azim, c'est grand. Croyez pas que c'est de la blague ce qu'on est en train de voir là. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant faire des choix de vie et avoir une personnalité forte. C'est pas n'importe qui m'impose un péché, j'ai peur du regard des gens, donc je fonds dans la masse. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, au lycée, à la fac, etc. Pourquoi tu fais ça? Frère, si je fais pas ça, si je me range pas, ils vont me marginaliser. Ils vont dire, ouais, t'es ceci, t'es cela, t'es un bouffon. Et la panoplie de paroles avec lesquelles on les accuse. Reste ferme et sois solide, indétournable. Donc, être droit, et suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah il nous a envoyé un modèle qui est Rasulullah alayhi salatu wassalam. On s'accroche. On s'accroche. Rappelle-toi mon frère que tu n'as pas été créé pour rien. Fais le bilan chaque jour de tes actions. Avant de dormir, comme il dit Ibn al-Qayyim rahimallah, fais un petit bilan, fais un point sur tes actions. Est-ce que tu as été négligent? Demande à Allah le pardon. Est-ce que tu as fait des bonnes actions à ce moment-là? Dis-toi, est-ce que j'aurais pu en faire plus ou pas? Et subhanallah, si tu meurs avec un repentir sincère, après avoir fait muhasabat al-nafs, un bilan sur tes actions, bi'idnillah, tu vas au paradis. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on va mourir, et il faut qu'on se donne les moyens d'être droit, en fréquentant des pieux, en invoquant Allah, en apprenant le din, en restant solide sur nos convictions. Il n'y a pas de « je veux faire plaisir à un tel, donc je vais faire le péché pour pas qu'on dise de moi ». Non, pourquoi tu ne serais pas toi, celui qui tire le wagon vers le bien, et être celui qui a été le premier à initier dans son groupe, dans sa famille, dans son réseau, les bonnes actions pour que derrière ils suivent? Pourquoi non? Nous on tire que les mauvaises locomotives, celles qui mènent à l'égarement et au péché. Pourquoi? Jusqu'à quand vous avez peur du regard des gens? Et le regard d'Allah dans tout ça? Vous adorez qui? Vous allez rendre des comptes à qui? Aux humains ou à Allah? Quand on voit les actes de certains, on se demande si ils n'ont pas peur de rendre des comptes aux gens. Mais tu n'as aucun compte à rendre aux gens. Fallah yahfazkum, qu'on renoue avec notre Seigneur Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah il nous a permis d'écouter ces discours. Wallahi, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, multiplie. Fais un effort pour commencer sur tout ce qui est obligatoire et multiplie les œuvres surrogatoires. Sois droit, lâche pas. Et de cette manière, tu seras sauvé des châtiments de la tombe. Aussi, Surat al-Mulk, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que celui qui la récite, eh ben, elle le préserve des châtiments de la tombe quand tu la récites chaque nuit. On peut continuer à parler très longtemps sur ce sujet, mais je voulais aborder avec vous des grands axes. Et j'espère que le message est sorti du cœur et a trouvé de la place dans vos cœurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous d'être sauvés le jour du jugement. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne fin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que notre tombe soit un jardin du paradis et non un trou de l'enfer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous ressusciter en compagnie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam et des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jugement, de nous accorder notre livre de la main droite et qu'on puisse être pour l'éternité au paradis. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil